Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin après une trêve et on va parler des plantes médicinales qui sont devenues un peu courantes dans l'utilisation chez nous. L'utilisation des plantes médicinales ne date pas d'aujourd'hui et les différentes astuces que vous voyez sur Internet avec les docteurs de Facebook ne datent pas d'aujourd'hui également. Mais il faut faire cependant attention aux effets attendus. Ce n'est pas toujours une bonne chose d'utiliser les plantes médicinales. Il y a aussi un danger. Je vais prendre quelques exemples qui vont illustrer ce dont on parle. Vous voyez dans les astuces aujourd'hui la cannelle qui revient, et la cannelle qu'on recommande de consommer. Je tiens à préciser ici qu'il y a deux types de cannelle. Il y a la cannelle normale, ordinaire, et il y a la cannelle de Ceylon. Retenez bien, c'est Ceylon, C-E-Y-L-O-N. La cannelle de Ceylon. Ceylon cinnamon en anglais. Donc la cannelle en anglais, c'est cinnamon. Donc, le premier type, c'est-à-dire la cannelle ordinaire, qui est la plus répandue et très populaire, est très riche en coumarine. La coumarine, c'est une substance qui est toxique pour le foie. Donc, la consommation continue de cette substance, même en petite quantité, finit par faire des dommages que vous n'attendiez pas. Il faut faire très attention. Donc, ce qui est recommandé, c'est la cannelle de Ceylon pour la consommation. La cannelle de Ceylon, c'est le type qui est feuilleté comme les feuilles de tabac. C'est enroulé comme une cigarette, mais si vous avez constaté qu'il y a les feuilles comme le tabac. C'est cette forme qui est pauvre en coumarine et qui est recommandée pour la consommation. Donc, faites très attention sur les deux types de cannelle que vous avez sur le marché, celle que vous voulez consommer. Celle qui est recommandée, une fois de plus, c'est celle qui est comme une cigarette, qui a des feuilles enroulées, comme du tabac, et c'est la cannelle de Ceylon. Je crois qu'on a bien compris cette partie. Le deuxième exemple, c'est toujours pour une plante médicinale très courante et très réputée, c'est le moringa. Le moringa a beaucoup de vertus médicinales, ça ce n'est un secret pour personne. Mais ce que les gens perdent de vue, c'est que le moringa peut être toxique. Le moringa peut être toxique et il faut faire très attention. Il y a aussi des effets indésirables sévères. Donc, il faut faire très attention à la dose. C'est ça la recommandation. La dose qu'on prend de façon journalière est très, très, très importante. Et il faut vraiment faire attention quand on se met à consommer une plante comme celle-là. On va s'arrêter à ces deux exemples, mais retenez qu'en gros, la consommation des épices et des plantes médicinales est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, mais il faut faire très attention aux différents mélanges qu'on vous recommande. Il faut faire attention aux doses que vous prenez. Ce n'est pas mauvais les plantes, ce n'est pas mauvais les épices, mais faites attention quand vous les prenez. Voilà, je suis le docteur Faustin Roger Tapa une fois de plus. Je me permets de vous rappeler votre Miraclif, le Miraclif qui est votre compagnon de prévention majeur. Et c'est 2 le matin, 2 le soir pour ceux qui sont déjà malades. Et 1 le matin, 1 le soir pour ceux qui sont pas encore malades. Ou alors 2 le matin en prise unique. Les enfants peuvent prendre, les bébés peuvent prendre à travers le lait maternel. Et les personnes âgées peuvent prendre également. Remarquez, pour ceux qui ont déjà essayé, que le Miraclif, au plus tard 3 jours après, vous montre des effets très très porteurs. Ce n'est pas un produit qu'on prend 3 mois pour attendre les effets. C'est immédiat. Et c'est très intéressant parce que il est organique, 100% naturel et comporte très peu d'effets indésirables. Vous avez le confort du nombre de gélules à prendre et donc le confort du coût. C'est l'un des suppléments les plus complets et les moins chers sur le marché. Je vous remercie une fois de plus pour les contributions diverses et je vous invite à continuer à participer et à contribuer à l'évolution de cette page. Merci une fois de plus et à très bientôt.